Je m'appelle Enki Bilal, je suis artiste, auteur, dessinateur, peintre. Parce que c'est un combat qu'on mène en fait. Le phénomène est mondial, les musées sont à l'arrêt partout dans le monde et les artistes, ils sont en première ligne et on a chacun notre combat à mener. L'exposition montre, à travers des dessins, à travers des planches de bande dessinée, à travers des extraits de films, à travers des peintures, le paysage de création que j'ai pu accomplir au cours de quelques décennies déjà. Traversera la thématique de la ville, la sensualité, la métamorphose, du cosmos, de la géopolitique. On est dans quelque chose qui raconte ma vision, qui est en fin de compte celle d'un humain qui traverse une période qui a fait notre histoire, qui est notre vie, et qui surtout regarde vers l'avant. Ces deux peintures qui ont été peintes pour une installation à la Biennale de Venise. Et il y a ces éléments humains, animaux, il y a le danger. L'humain, c'est le départ de toute ma création, ça tourne autour de l'homme et de ses sociétés. Donc là, c'est un extrait de Bunker Palace Hotel, mon premier film, qui parle de dictature, la fin d'une dictature, dans un bunker souterrain. On voit quand même de l'influence de l'Union soviétique ou des pays de l'Est ou de... Ça se passe à Moscou. C'est des éléments qu'on retrouve parfois ailleurs. Les architectures à bulbes, de l'écriture cyrillique. Parce que je considère que ce monde-là que le monde occidental ne veut pas voir, moi je veux le montrer parce qu'il fait partie non seulement de ma culture, mais qui fait partie du monde. Il y a aussi énormément de plans de vues d'avion. Il y a des perspectives aussi. J'aime bien les plans rapprochés, les plans serrés, sur des visages, sur des corps, etc. Mais il faut à un moment donné mettre dans un contexte de l'histoire, il faut penser à ça. Quand on fait une bande dessinée, on fait aussi du cinéma, on se fait un film dans sa tête, on choisit les cadres, et puis à un moment donné, il faut faire des choix. C'est rarissime, les bandes dessinées où la ville est représentée de façon positive. C'est très rare. Pourquoi ? Quelque chose de dur, de violent, d'inquiétant, c'est toujours plus excitant pour l'imaginaire. La ville, effectivement, fait partie de... C'est le terrain de jeu des humains et c'est là où se dénouent tous les drames et où se lient toutes les histoires. Là, on est dans une salle qui est baptisée Cosmos. Oui. 68, je vois un film, 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est un film qui m'a marqué et qui a été fondateur aussi d'une grande partie de ce que je vais devenir en tant qu'artiste. Là, on a par exemple là, technique, on a 4 dessins, mais qui sont des cases. Alors, qui peuvent former une page. Ils ne forment pas une page tous ensemble, c'est éclaté. Mais ma façon de travailler nouvelle, c'est effectivement case par case. Et cette case-là peut être en dessous, il peut y en avoir 2 autres plus petites et une troisième en dessous. Et ça fait une page. Alors qu'avant, donc ça c'est ma méthode actuelle, alors qu'avant, par exemple, j'avais des planches entièrement constituées d'emblée, où on a les cases, les bulles, tout est en place et on imprime. Ça, c'est la bande dessinée classique traditionnelle. Il y a énormément un travail de hachure, alors très inspiré de Doré, Gustave Doré, de la gravure, etc. C'est une technique, mais au crayon, j'ai déjà dessiné tout ça. Alors, j'ai pas fait les hachures forcément. Mais après, il faut passer tout ça à l'encre de Chine. Donc ça, c'est fastidieux. Les fantômes du Louvre, ça c'est un livre en soi. Au Louvre, c'est quand même, dans la salle des 7 cheminées, avec effectivement, ça ce sont des originaux, des tableaux, des petits tableaux, des œuvres du Louvre que j'ai revisitées en y ajoutant des personnages apocryphes qui apparaissent comme des fantômes. Donc, par exemple, là, c'est la Joconde de Léonard de Vinci. Et ce personnage s'appelle Antonio di Aquila. Il a été un des jeunes assistants de Léonard de Vinci. Évidemment, c'est absolument faux. Alors là, on entre dans une boîte noire où il y a 3 tableaux qui font référence à un livre que j'ai fait sur une expérience passée, une nuit passée au musée Picasso à Paris. Et les douches sonores vont faire témoigner les modèles qui ont servi à Picasso pour Guernica. Alors donc, si on se met là, sous cette douche-là, on va entendre le témoignage du cheval. Le cheval qui se trouve là, sur le tableau. Louisa, elle est là, Maria Louisa. On voit la référence.
Et là, le dernier, c'est moi, j'ai posé pour Picasso pour être le soldat mort, ici, là. Donc tout ça, c'est le côté un peu apocryphe, ce mélange de vrai, de faux. Ouais, on revisite un tableau emblématique et on lui donne un autre sens et c'est en fait assez ludique. Ça a été difficile de choisir ces œuvres-là? Oui et non, mais beaucoup sont venus aussi à la demande de Serge Lemoine. Mais il y a quand même des œuvres extrêmement importantes pour moi, bien sûr, là, énormément. Toujours des tableaux. Alors ça, c'est Klaus Mann, une très jolie phrase, pour finir l'expo d'ailleurs. Ils se cramponnèrent l'un à l'autre. S'ils s'étaient lâchés, ils seraient tombés dans un vide sans fond. C'est émouvant pour moi de revoir l'expo comme ça, sous cette forme-là. De penser aussi que des milliers de dieux ont déjà parcouru cet espace. Je sais que c'est un lieu qui vit vraiment culturellement très fort. On est là pour qu'à la reprise de la vie normale, qui sera modifiée forcément, on soit toujours là. Voilà.